WOD 1 pour le kill zone. Pour les gars, que ce soit RX ou skate, ça va être 30 calories, puis pour les femmes, ça va être 22 calories. Vous devez descendre du bike que quand le juge va vous le dire. Ça veut dire je ne peux pas laisser rouler mon bike 29, il roule, je suis descendu. Quand c'est affiché 30 ou affiché 22, là je descends, le juge il va confirmer avec vous pour que vous descendez. Puis là il va faire 20 box jump over. S'il est RX, vas-y Marc. Descend, il a fait ses 30. Il est RX, sa boîte est à 24 forcément, pas à 20. Lui il est obligé de faire box jump, il ne peut pas faire de step up. Donc là après, tout autorisé, il peut faire step down par contre. Il peut faire jab down. C'est pas mal tout pour les RX. Touch and go. Et touch and go. Quand c'est fini les 20, il va faire 7 DV press. Donc soit il peut faire snatch, il peut faire clean and jerk. Et dès qu'il a terminé 7, finito. Full extension en haut, chest à terre. Ouais. Le truc qui est simple, je ne sais pas si tout le monde l'a bien compris, c'est que si Marcello est fini à 2 minutes, le partenaire ne démarre pas. Il va attendre à 3 minutes, et à 3 minutes, le deuxième va partir avec tous les partenaires numéro 2. Et l'ordre de passage, ça va être comme vous voulez. Homme ou femme par en premier, il n'y a pas d'importance. Ça va être la même chose. Maintenant, la version skate, elle est vraiment très similaire à 2-3 détails. Le bike, c'est la même chose. La boîte, je peux faire step up au lieu de faire le box si je sens que je n'ai pas de jambes. Mais pendant le step up, je ne peux pas m'appuyer les mains sur les jambes. Ok, ça ce sera nos règles, comme les standards européens. Je ne m'appuie pas sur la jambe. Et le DV press, c'est avec un seul dumbbell, et c'est le même principe. Ou du snatch, ou du clean and jerk. Ah ouais, on peut garder le même bras. Et voilà, ça c'est WOD 1. Allez, on part pour le WOD 2. C'est le AMRAP 10 minutes. 30 front squat synchro. Attendez. 150 double under, vous splittez comme vous voulez. 30 clean and jerk, vous splittez comme vous voulez. Encore 150 double under, splitté. Pour les skates, c'est la même chose, sauf que c'est des simples. Et on finit avec 30 thrusters synchro. La synchro, que ce soit squat ou thrusters, elle est toujours en haut. Donc j'attends en haut le squat. Si je vais plus vite, c'est pas grave. Et avec le thruster, ça va être verrouillé en haut. J'attends. Donc on va faire la démonstration. On va faire front squat. Donc il part front squat. En haut, ça fait 1. Mettons qu'il y en a qui arrive avant. Ok, ils s'attendent et ça marche. Une fois que les 30 sont complétés, ils vont partir à la corde. Soit quelqu'un décide de faire 150 tout seul, soit ils split comme ils veulent. Donc, il prend sa corde. Une fois que les 150 sont cumulés, on passe au clean and jerk. Allez, on va au clean and jerk. Ils en ont 30 à compléter. Full extension en haut. Ok. De nouveau la corde, on ne va pas le démontrer, vous avez compris c'est quoi. Et on finit avec le thrusters, et là pour voir, attendez-vous en haut. Ok, c'est ça. C'est bon les gars. Une petite mention, pas dropper les barres, surtout à ce workout-là, parce qu'ils vont bouger beaucoup. Donc on ne droppe pas la barre. Si vous droppez la barre, vous reprenez la rep. On reprend la rep, on va tolérer de dropper la barre des hanches, mais pas d'en haut, surtout que les skates, vous allez avoir des 10 livres les filles. Pour vous, c'est sûr qu'on va éviter ça. Donc pour tout le monde, pour que ce soit même chose, je ne drop pas d'en haut, je raccompagne ma barre aux hanches ici, je peux lâcher la barre. Fais voir Martino. Donc tu la redescends en hanche, puis tu peux le dropper. Et c'est tout pour le WOD 2. Alors, le WOD 3 et 4, on va ensemble. La première partie, c'est un for time qui est un time cap de 7 minutes. Ça veut dire tout de suite, comme ça vous allez être au courant, si vous finissez le WOD, vous ne pouvez pas partir le snatch. À 7 minutes, tout le monde part le snatch avant, c'est juste que vous allez avoir de la récup avant. C'est aussi une bonne affaire. Donc, ça va démarrer, que ce soit RX ou skate, par des pull-ups. 30 si je suis RX, 20 si je suis skate, peu importe. La personne qui ne travaille pas doit être en position hang-on à la barre. Je ne peux pas partir mes pull-ups si la personne ne tient pas. Si la personne lâche, l'autre personne ne peut pas continuer à faire les pull-ups. Donc là, on va en faire 5. À 5, elles vont pouvoir changer.
compléter leurs 20 ou leurs 30. Et là, elles vont aller faire synchro ensemble, 15 burpees. On va faire ça latéral, chacune sur leur barre. Donc 15 burpees synchro. La synchro, ça va être en bas. Si une personne arrive plus vite de l'autre côté, c'est pas grave. Vas-y, faites-en un autre, c'est bon aussi. Ok, c'est bon. Une fois que les 15 ils sont complétés, on va aller au toss to bar. Et là, jusqu'à là, ça ne change pas pour les skates, c'est le toss to bar aussi. Seul le nombre de reps qui change, on passe de 30 à 20. Donc même système, une qui tient, l'autre qui travaille. Elles échangent. Vous avez vu là, les pieds vont passer vers la ligne. Et en tout temps, les pieds passent derrière la ligne, en tout temps, les pieds, les orteils touchent la barre, en même temps sur la barre pour le toss to bar. Standard open, simple. Une fois qu'elles ont fini le toss to bar, elles font 12 burpees latérales synchro, donc la même chose que le 15. Elles reviennent au dernier mouvement. Si je suis RX, j'ai fait pull-up, toss to bar, et là c'est chest to bar. Si je suis skate, j'ai fait pull-up, toss to bar, et je reviens pull-up. Là, elles vont faire chest to bar, parce qu'on n'a pas de mouvement. Toi, Elise. À chaque fois, la poitrine doit toucher, c'est ça le standard forcément. Tout ce qui est sous la ligne de vos clavicules, ça compte comme une rep. On termine 9 burpees synchro. Ok, time. Je pense que quand elles l'ont pratiqué ensemble, c'était un genre de 5 minutes 30, c'est ça? Donc 1 minute 30 de loose dans leur KL. Bon, bien sûr, là c'est 2 filles. Et à 7 minutes démarre le snatch. Pour le snatch, c'est simple, vous allez avoir quand même pas mal de poids. Donc ceux qui veulent lifter lourd, vous allez avoir l'occasion de lifter lourd. Pour les skates, c'est un clean. Que ce soit clean ou snatch, vous pouvez faire power, vous pouvez faire squat et vous pouvez faire split. Ça va être au choix. La seule chose, vas-y Elise, fais un snatch. Tu dois finir la rep en haut. Jusqu'à que le juge te dise que c'est ok, tu ne peux pas snatcher, commencer à descendre la rep avant. Et la même chose au clean. La rep est finie, on peut lâcher. Et là, l'organisation pendant votre 5 minutes, ça va être comme vous voulez. Vous pouvez lifter juste un à la fois parce que le juge, il doit vous checker. Mais la fille peut faire 3 lifts d'une shot, le gars peut faire 3 lifts d'une shot, peut faire you go, I go, faites comme vous voulez. Vous allez avoir suffisamment de poids pour tourner à 2, vous allez vous faire face. Ça va être simple. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non. Votre 3/4, c'est fait. Allez, le WOD 5 avant la finale, il est simple. Un partenaire tient une position jusqu'à la fin et le deuxième, il roule. Donc, il commence au skip pendant que Sarah tient la barre. Là, il peut démarrer. Ils vont changer quand ils veulent. Si forcément elle lâche la barre, il ne peut plus skier. Elle ne peut pas commencer à skier tant qu'il n'a pas sa barre. Attention, quand on tient la barre de deadlift, de ne pas tenir avec les genoux, là, comme ça, ouais. Avec les bras qui là, pour supporter vraiment jambe droite, jambe droite. Une fois que le 65K est terminé, il y a 6 ring muscle-up et vous allez splitter comme vous voulez. Marcello, il peut décider d'en faire 5 et Sarah en fera 1. Il peut faire tous les 6, Sarah peut faire tous les 6, c'est comme ils veulent. Il n'y a pas d'obligation. Une fois que les 6 muscle-ups sont terminés, il y a 50 deadlifts à faire et le partenaire il va tenir en handstand hold. Donc système, dès qu'il s'arrête en handstand, Marcello part ses deadlifts. 50 répétitions, extension complète en haut. On ne peut pas venir bouncer en pliant les bras sur le deadlift. Et les 2 plates doivent toucher en même temps, pas. Les 50 deadlifts sont complétés. Il y a 9 ring muscle-up à faire. Encore une fois, ils vont splitter comme ils veulent. Juste une petite mention, là, vous allez avoir ce setup-là à la compé, vous allez voir que le setup de handstand push-up est juste en dessous du ring. Donc, il faut faire attention quand vous allez quitter le ring muscle-up, de ne pas s'accrocher dans la main.
Vous aurez le temps de régler vos abdos avant. Ça c'est bon, on arrive à la dernière partie, c'est le tournant du WOD. En tout cas, quand on a essayé, c'était ça. Il y a 35 handstand push-up à faire si vous êtes RX. Et sinon, en skate, ça va être des push-ups. Il y en a un qui fait du strict, il y en a un qui fait du keeping. Et le synchro, il est en haut. Donc, allez-y. 1, 2, 3. Ok, vous pouvez débarquer. À tout moment, celui qui fait le strict peut devenir celui qui fait keeping et vice-versa, vous allez choisir. Ils ont terminé le 35, il y a 12 ring muscle up à faire et le WOD est terminé, time. Pour les skates, c'est pratiquement la même chose. On garde les 65 calories de ski, on garde les 50 deadlift, le poids il est changeant, il est 135, 95 au lieu de 185, 125. Et à la place des muscle-up, on va faire des wall walk avec le standard des open. Donc il n'y aura pas de setup instant push-up, ils auront la place. Standard open, c'est simple, 10 proches du mur pour venir toucher. Pour les femmes, 55 en avant et pour les gars, c'est 60. C'est ça, 55-60. Hein? Non, pas synchro. C'est splitté comme vous voulez. Ok, that's it. Le WOD 5, c'est ça. Quelques no reps qu'on voit souvent, là, c'est les pieds doivent monter au mur avant que les mains bougent la ligne et le contraire est vrai pour revenir. Donc les pieds doivent être, en fait, les mains doivent être remues à la ligne avant que les pieds touchent à terre. C'est vraiment comme le standard open. Ouais, même chose qu'on peut. Ok, good.